Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gamera. On va parler du film que je trouve l'un des mauvais films de Gamera qui est vraiment considéré comme pour film pour enfants. Alors Gamera versus Virage, connu sous le nom de Gamera Tai Ishu Kaiju Barasu. Alors c'est un film réalisé par Nuraki Yusa et la musique qui sera dirigée par Konjiro Hirose. Donc là, c'est un film clairement pour les plus jeunes. Donc là, il faut savoir que la Daiei là commence à voir faire les caméras pas très bon réussis, mais quand même c'est un bon divertissement parce que là, la Toho vient d'avoir cette année-là en 1968 gagné un gros succès au box-office international avec son Destroy All Monster, avec Godzilla et tous ses compagnons de la Toho qui ont fait un carton ce jour-là, les véritables Avengers, et non pas les Avengers qu'on connaît aujourd'hui, Perk. Donc là, les vrais Godzilla, alors le vrai Godzilla des films Avengers, donc voilà. Donc ce film sera le plus grand succès, alors qui a bien concurrencé tous les studios japonais, notamment la Daiei qui s'est dit ah ils ont fait un super film qui sont bien margés, il faut qu'on fasse aussi un film comme ça. Donc là ils vont faire Gamera contre les Virages, qui Virages sont une espèce de race pieuvre extraterrestre qui peut se déguiser en humain, qui veut conquérir la Terre, mais ils vont se faire attaquer par Gamera qui défend cette planète. Donc là ils tentent de faire une nouvelle fois de conquête de la Terre. Et là, ce sera un peu bizarre, on va suivre, enfin, quelque chose d'assez intéressant, on va suivre un groupe de scouts japonais. Donc là, on va suivre un japonais et un jeune américain, parce que là, c'est dans ce film que ça va commencer à voir, que je dis pas de bêtises. C'est le premier film à la série qui comporte des acteurs occidentaux dans les versions japonaises comme pour les versions américaines. Donc là, on va voir tout le long des Gamera dans ce film-là, mais également Gamera versus Giron et Gamera versus Gisray, et qu'on va voir des acteurs occidentaux. Donc là, des Américains, apparemment pour faire la publicité américaine, d'après certaines informations. Donc là, ils vont tester un sous-marin créé par un laboratoire maritime et qui vont rencontrer Gamera qui va les protéger des virages parce que les virages, eux, vont plonger une espèce de machine à comprendre le passé de Gamera pour savoir c'est quoi son point faible. Donc là, je vous dis tout de suite parce que c'est le premier film qui a la série qui a utilisé des stocks photage par mesure d'économique. Ici, il y a pour environ 20 minutes, donc c'est un sacré long moment, donc je vous préviens. Donc là, ils arrivent à trouver quel point faible Gamera, c'est de protéger les enfants. Donc ils vont bien sûr kidnapper le jeune japonais et le jeune américain et obligeant Gamera à faire tout ce qu'il veut. Ils vont leur placer une machine à contrôler le cerveau. Ils vont demander à Gamera de défoncer le Japon entier et tout ça. Mais sauf qu'il y a un petit problème vu que le film n'avait pas assez de salaire pour faire ce projet-là. Il y a les séquences de scènes du film Gamera de 1965, sauf qu'on met pas en couleur, on met une couleur assez bof, des images violées, c'est un peu dommage. Donc là, ça se sent vraiment, c'est vraiment un film pour petits enfants, mais c'est quand même un bon divertissement à regarder. Et bien sûr, Gamera va bientôt se libérer de cette emprise. Et donc là, il va bien sûr affronter Virage, qui est une espèce d'extraterrestre kaiju de l'espace, mais qui n'est pas comme les kaiju de la Toho, où il va se faire contrôler par les extraterrestres et tout ça. Mais ce sera la clé pour la suite des autres kaiju en termes de fusion, je veux parler, parce que lui, il peut se fusionner avec d'autres virages pour devenir plus grand. Donc ça se verra plus tard dans Echodora, Destroya, voire même Shishomunura, si je dis bien son nom, et, et plein d'autres encore, bien d'autres kaiju. Donc voilà, c'est quand même un point de départ pour un autre univers de la kaiju de la Toho, surtout avec Virage. Donc il faut savoir aussi que le titre américain, alors ça s'appelait le Destroy All Planet. Donc c'était un choix pour un peu du film Destroy All Monster de la Toho.
Ce film de la Toho avait grand succès avec Godzilla. Donc là, ce film-là sera un pur échec. Donc un film vraiment pas, il dépassera pas, il sera pas non plus à la hauteur du un Monster de la Toho. Donc là, Gamera, bon là on voit Gamera, il va venir un espèce de Casimir pour les petits enfants, mais plus tard dans la trilogie Kaneko, là on va trouver un Gamera vraiment sanglant, avec des pouvoirs de fou de Dieu et voilà. Donc là c'est là qu'on va voir aussi le thème de Gamera, la Gamera, donc tout ça, ça va commencer dans ce film-là. Donc après la Daiei, elle va commencer aussi à bientôt dépérir. Malheureusement, ce sera vers le coup de 1971 que je vous parlerai ça bientôt. Donc, pour ceux qui sont fans de ce Gamera, il faut quand même l'acheter parce qu'il est en disponible dans ce coffret DVD que je trouve ça génial. Après, c'est un bon divertissement. Et après, bien sûr, il n'y aura pas de Gamera qui défonce virage dans des bâtiments. Ça, c'est juste des petites images de bonus. Enfin, pas de bonus, il n'y a pas de bonus dans ces DVD-là, mais c'est juste que je dois vous prévenir avec des petits pièges de ce film parce que je crois qu'il me semble que l'affiche américaine, ça représentait Gamera qui commentait virage en pleine ville. Donc là, les gens vont dire ouais, il va voir un Gamera qui va affronter une pieuvre géante extraterrestre en pleine ville et tout ça. Et au final, ça se passe pas énormément trop dans les grandes villes, ça passe juste sur la plage et tout ça, mais c'est déjà mieux que rien. Mais je trouve qu'ils auraient dû la Daiei faire un peu plus de temps à travailler, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils étaient en concurrence avec la Toho, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu de faire des Gamera assez à la hauteur, mais ce film ne sera pas à la hauteur des films Godzilla, de la Toho, donc voilà. Et donc ce film, moi je vous le déconseille à regarder si c'est pas votre premier Gamera. Parce que si vous regardez ça comme votre premier Gamera, là vous arrêtez tout de suite. Ça c'est comme pour le film Godzilla vs Megalon euh, que je vous ai dit la dernière fois. Donc il faut mieux vous commencer soit un Gamera de Kaneko ou un ce Gamera de 1965. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir.